Un silence lourd s'est installé alors qu'Ibrahim Traoré se tenait devant les orphelins de soldats tombés au combat. Les enfants, empreint de la douleur de la perte, regardait un homme porteur de promesses. Ibrahim Traoré leur a parlé de la reconstruction, de l'éducation et de la protection qu'ils recevront. Mais cette promesse peut-elle vraiment transformer la souffrance en une nouvelle chance pour eux? Comment cette vision de l'avenir, dans un Burkina Faso meurtri par la guerre, pourra-t-elle se réaliser? La question reste ouverte et les enjeux sont colossaux. Ibrahim Traoré pourrait-il vraiment offrir un avenir à ceux qui n'ont plus rien? Ibrahim Traoré s'est engagé à bâtir un futur pour les enfants des soldats tombés au combat, à travers un réseau d'écoles spécialement conçues pour eux. Cette initiative va bien au-delà de la simple construction d'établissements. Elle inclut des soins gratuits, un environnement protégé et des formations professionnelles adaptées. L'objectif est clair: offrir à ces orphelins les mêmes chances que les autres enfants du Burkina Faso, dans un cadre sécurisé où ils pourront se reconstruire et se préparer à un avenir meilleur. Mais cette promesse comporte des enjeux cruciaux. La réussite de ce projet repose sur la capacité à réunir les ressources nécessaires et à surmonter les défis logistiques. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de compassion, mais de transformation sociale. Les écoles ne seront pas seulement des lieux d'apprentissage, mais des espaces où les enfants apprendront à surmonter leur traumatisme. Cependant, une question persiste. Ce projet ambitieux pourra-t-il tenir ses promesses face aux difficultés concrètes de mise en œuvre dans un pays fragile? Dès l'apparition d'Ibrahim Traoré devant les orphelins, un changement palpable s'est opéré. Son discours ne se limitait pas à des paroles de réconfort, mais portait un engagement tangible. Il a annoncé la construction d'écoles dédiées aux enfants des soldats tombés au combat, une promesse solennelle qui allait au-delà de la simple réparation symbolique. Ce geste visait à offrir non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un espace sécurisé, où les enfants pourraient bénéficier de soins gratuits et de soutien moral. Ces écoles, prévues pour être opérationnelles dès. Voici les informations détaillées sur. Voici les informations détaillées sur sont conçues comme des pôles d'intégration sociale alliant éducation, santé et protection. Mais cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large. Le Burkina Faso, pays en proie à la violence, a connu des années de guerre civile et de pertes humaines, laissant derrière lui une génération marquée par les traumatismes. Le discours de Traoré intervient à un moment charnière pour la nation, où la reconstruction n'est pas seulement une nécessité matérielle, mais une question de cohésion sociale. Le pays doit réussir à transformer sa douleur collective en un moteur de développement. Cette initiative s'appuie sur l'idée que l'éducation et la prise en charge des enfants touchés par la guerre peuvent constituer un levier puissant pour la reconstruction nationale. Les orphelins ne sont plus vus comme de simples victimes, mais comme des acteurs clés dans le processus de résilience et de reconstruction du pays. Dès voici les informations détaillées sur voici les informations détaillées sur et ces écoles deviendront le premier socle institutionnel pour ces enfants et, en tant que telles, symboliseront la volonté du pays de se reconstruire à partir de ses cicatrices. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette initiative, incarne l'espoir d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Son discours face aux orphelins, prononcé dans une atmosphère de silence lourd, n'était pas simplement une déclaration politique, mais un appel à la solidarité nationale. En rencontrant ses enfants, il a clairement exprimé l'importance de la transformation de la douleur en action concrète. Ces orphelins, qui ont perdu leurs parents dans un conflit brutal, sont désormais au cœur du projet de réconciliation et de reconstruction. Grâce à la création de ces écoles, ils ne seront pas seulement des bénéficiaires de l'aide, mais des participants actifs à la revitalisation du pays. Ibrahim Traoré voit en eux les futurs bâtisseurs du Burkina Faso, ceux qui,
après avoir surmonté leur traumatisme, seront prêts à contribuer au développement national. Les premières retombées de cette initiative sont visibles sur le terrain. Dès que les équipes locales ont commencé à travailler directement avec les enfants, un changement de mentalité a commencé à se produire. Les orphelins, auparavant pris dans une spirale de précarité et de solitude, ont commencé à percevoir un futur différent, un avenir où ils sont non seulement protégés, mais également éduqués dans des conditions sûres et dignes. Cette approche globale, éducation, santé et soutien psychologique, offre aux enfants les outils nécessaires pour dépasser les cicatrices du passé. L'effet immédiat de cette transformation est une prise de conscience collective que la guerre ne définit pas la trajectoire de ces jeunes vies. L'annonce d'Ibrahim Traoré marque un tournant majeur pour le Burkina Faso, un pays encore en pleine reconstruction après des années de violence. Le discours prononcé devant les orphelins des soldats tombés au combat a été un moment décisif annonçant la construction des premières écoles dédiées à ces enfants. Ces écoles qui devraient ouvrir leurs portes SD. Voici les informations détaillées sur ne seront pas de simples établissements scolaires, mais des centres intégrés offrant éducation, soins de santé gratuits et protection quotidienne. L'objectif de Traoré est de créer un environnement où les enfants ne sont plus définis par la guerre, mais par leur capacité à se reconstruire et à contribuer à l'avenir du pays. Cet engagement a rapidement eu des répercussions profondes. Dès les premiers mois après l'annonce, les communautés locales ont été appelées à participer activement à ce projet. Les parents, enseignants et responsables locaux ont été impliqués dans la planification et la mise en œuvre des initiatives, renforçant ainsi la dimension collective de l'effort. Des équipes de terrain ont été envoyées pour identifier les orphelins dans les zones les plus affectées par la guerre, recueillant des informations sur leurs besoins spécifiques et les ressources nécessaires pour leur prise en charge. Ce travail de terrain a permis d'établir une cartographie précise des enfants concernés, ainsi qu'un plan pour les soutenir tout au long de leur parcours éducatif. Les écoles annoncées ne se contenteront pas de dispenser des cours. Elles offriront également des programmes de formation professionnelle pour préparer les jeunes à l'autonomie et à la contribution active à la reconstruction du Burkina Faso. Cette approche multifacette a pour but de créer un système éducatif plus inclusif et résilient, qui tient compte des réalités sociales et économiques du pays. En plus des classes traditionnelles, des ateliers pratiques et des programmes de soutien moral seront proposés pour aider les enfants à surmonter les traumatismes de la guerre. Au fur et à mesure que les structures scolaires prennent forme, la question de leur financement et de la pérennité des ressources reste cruciale. Le gouvernement de Traoré, conscient des défis économiques, a entrepris des négociations avec des partenaires internationaux pour garantir la durabilité du projet. Des fonds, des fonds ont été alloués pour les infrastructures, les salaires des enseignants et des soignants, ainsi que pour la mise en place d'un système de soutien psychologique. Les premières, les premières étapes de cette initiative ont montré des signes prometteurs. Des enfants qui auparavant vivaient dans des camps de réfugiés ou des zones de guerre commencent maintenant à recevoir un accès à l'éducation dans des conditions sécurisées. Leurs familles, elles aussi, bénéficient d'un soutien institutionnel qui allège leur fardeau quotidien. Bien que le chemin reste semé d'embûches, cette première phase de mise en œuvre constitue une victoire symbolique pour le Burkina Faso. Les répercussions sociales de ce projet se font déjà sentir à l'échelle locale. Les communautés, souvent divisées et traumatisées par la guerre, trouvent dans cette initiative un terrain d'unité et de solidarité. Les enseignants et les volontaires locaux se sont mobilisés pour créer des espaces d'échange et de soutien, permettant aux enfants de trouver un espace pour guérir. Ce travail collectif contribue à renforcer le tissu social du pays, unifiant les différentes communautés autour de l'idée que l'éducation et la protection des orphelins
sont essentiels pour le futur de la nation. L'impact de l'initiative d'Ibrahim Traoré peut déjà être mesuré à travers plusieurs indicateurs clés qui illustrent les progrès réalisés. Premièrement, l'identification et le recensement des orphelins ont permis de dresser une liste précise des enfants concernés. Dès le début du projet, près de Voici les informations détaillées sur 0 orphelin ont été identifiés dans les zones les plus touchées par le conflit. Ce nombre a été corroboré par des équipes de terrain qui ont recueilli des informations auprès des familles et des autorités locales, confirmant ainsi l'ampleur du besoin en matière d'éducation et de soutien psychologique. Ce recensement a constitué la première étape cruciale du projet, permettant de mieux cibler les ressources et d'adapter les programmes en fonction des spécificités locales. Deuxièmement, les premières écoles de la région destinées à accueillir ces enfants sont en cours de construction, avec des infrastructures déjà en place dans certaines zones. D'ici, voici les informations détaillées sur Voici les informations détaillées sur 3 établissements devraient être opérationnels, offrant un environnement sûr pour plus de 1 500 enfants. Ce chiffre, bien qu'encore modeste, marque un progrès notable car il représente la première phase d'une vision plus large qui devrait couvrir l'ensemble du pays dans les années à venir. Selon les estimations, environ 10 000 orphelins pourraient bénéficier de cette initiative à long terme, une fois que les structures éducatives et sanitaires seront étendues. Troisièmement, l'élément clé de ce projet réside dans l'intégration des services de santé gratuits et du soutien psychologique. En collaboration avec des ONG internationales et des institutions locales, Ibrahim Traoré a réussi à mettre en place un système de soins de santé de base dans les écoles, avec un personnel médical dédié. D'ores et déjà, plus de Voici les informations détaillées sur 0 consultation médicale ont été réalisées dans les premiers mois suivant le lancement des écoles. Ces consultations incluent des soins pour les blessures physiques ainsi que des évaluations psychologiques pour aider les enfants à surmonter les traumatismes liés à la guerre. Ces chiffres illustrent non seulement la portée des services fournis, mais aussi l'importance de leur intégration dans le cadre éducatif afin de garantir une prise en charge holistique des orphelins. Enfin, le programme de formation professionnelle, qui a été lancé parallèlement à l'éducation scolaire, a déjà formé plus de Voici les informations détaillées sur jeunes dans des domaines tels que la menuiserie, la couture et l'agriculture. Ces formations visent à offrir aux jeunes une autonomie économique et à les préparer à un avenir où ils pourront contribuer activement à la reconstruction du Burkina Faso. L'initiative a montré des résultats encourageants. Plus de 60% des jeunes formés ont déjà trouvé un emploi ou lancé leur propre activité, ce qui témoigne de l'efficacité du programme. L'un des aspects les plus significatifs de ce projet est son impact à long terme sur les communautés locales. Les écoles ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, mais aussi des moteurs de développement local. En plus de la formation des jeunes, ces établissements ont généré des emplois pour les enseignants, les travailleurs sociaux, les médecins et autres personnels de soutien. Selon une étude menée par le gouvernement, la création de ces écoles a déjà eu un effet positif sur l'économie locale en stimulant la demande pour des services et des produits locaux. Les chiffres montrent que l'initiative d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un simple projet d'éducation, mais qu'elle a également des répercussions profondes sur la santé, l'économie et la cohésion sociale du Burkina Faso. Bien que le chemin soit encore long, les premiers résultats témoignent d'une transformation progressive qui pourrait avoir des effets durables sur le pays. Le projet porté par Ibrahim Traoré a suscité des débats parmi les observateurs. D'un côté,
Certains saluent cette initiative comme un modèle de résilience et d'espoir, soulignant l'importance de l'éducation pour les orphelins de soldats et de la génération perdue. Pour eux, l'intégration de l'éducation, de la santé et du soutien psychologique dans un même cadre représente une approche innovante qui répond aux besoins holistiques des enfants affectés par la guerre. Cette vision de l'avenir, où les orphelins ne sont pas simplement pris en charge mais préparés à devenir des acteurs du développement du pays, fait écho à une promesse de reconstruction durable. D'un autre côté, certains sceptiques soulignent les défis logistiques et financiers qui pourraient compromettre la réussite du projet. La mise en place de ces écoles, bien qu'ambitieuse, nécessite des ressources considérables. Le Burkina Faso, encore marqué par des années de conflits, n'a pas toujours la stabilité financière nécessaire pour soutenir une telle initiative à long terme. L'infrastructure du pays, déjà fragile, risque de ne pas suffire à la tâche. Le défi est de garantir que ces écoles ne deviennent pas des projets symboliques, mais qu'elles restent fonctionnelles et efficaces. De plus, la question du recrutement et de la formation continue du personnel éducatif et médical reste un point de friction. La mise en place de structures complexes d'accompagnement, à la fois éducatives et sanitaires, pourrait entraîner des coûts imprévus et une gestion difficile. La question centrale de ces critiques reste: jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cet effort, surtout si la situation économique du pays ne s'améliore pas? L'instabilité régionale et les répercussions économiques de la guerre posent également des risques. Ces incertitudes amènent certains à douter de la pérennité des engagements pris par le gouvernement, malgré la vision affichée par Ibrahim Traoré. Le pays pourrait-il suivre cette trajectoire ambitieuse sans compromettre d'autres priorités urgentes? Pourtant, la réponse à ces critiques pourrait résider dans la coopération internationale et l'implication des communautés locales. L'approche d'Ibrahim Traoré repose sur une synergie entre l'État, les ONG, les partenaires internationaux et les habitants des villages concernés. Ces alliances sont cruciales pour garantir que les écoles ne soient pas simplement construites, mais qu'elles offrent des services durables adaptés aux besoins des enfants tout au long de leur parcours. Les sceptiques ne nient pas la noble ambition du projet, mais ils appellent à la prudence. Selon eux, il est nécessaire d'évaluer régulièrement les progrès et de réajuster les priorités afin d'assurer que les orphelins reçoivent un soutien continu sans interruption. La clé réside dans la capacité du pays à mobiliser les ressources nécessaires et à assurer la gestion à long terme de cette initiative d'envergure. La promesse d'Ibrahim Traoré prend une tournure décisive lorsque l'on prend un moment pour évaluer les premières avancées du projet. À ce stade, les enfants des soldats tombés au combat, qui ont été au centre de cette initiative, commencent à vivre les premiers effets tangibles de l'engagement présidentiel. Un premier groupe d'écoles est déjà en construction et les communautés locales s'impliquent activement dans le processus, contribuant ainsi à la mise en place d'un environnement éducatif et protecteur. Cependant, ce n'est pas seulement la construction des écoles qui marque un tournant, mais aussi la réorganisation de la société autour de cette vision. Les enfants, qui étaient auparavant perçus comme des victimes de la guerre, deviennent les vecteurs d'un changement social profond. Ces écoles, conçues pour être des refuges d'apprentissage, de soins et de soutien moral, deviennent des symboles de résilience. Pourtant, la question demeure: jusqu'à quel point cette vision pourra-t-elle être durable? Avec les défis économiques et logistiques qui persistent, la stabilité du projet reste incertaine. Mais un fait est indéniable: la mobilisation collective autour de ces écoles marque un tournant pour le Burkina Faso. L'avenir des orphelins semble enfin offrir des possibilités concrètes. L'impact des écoles dédiées aux orphelins de soldats, un projet initié par Ibrahim Traoré, se fait déjà ressentir à plusieurs niveaux, affectant non seulement les enfants directement concernés,
mais aussi leur famille et la communauté dans son ensemble. Pour les orphelins, l'accès à ces écoles représente bien plus qu'un simple retour à l'éducation. Il s'agit d'un environnement protégé où l'apprentissage est combiné avec des soins médicaux gratuits et un soutien psychologique. Grâce à cette approche intégrée, les enfants commencent à surmonter les traumatismes liés à la perte de leurs parents et voient s'ouvrir devant eux des perspectives d'avenir qu'ils n'auraient jamais cru possibles dans un pays en guerre. Ces établissements ne sont pas seulement des lieux d'enseignement, mais des espaces de guérison où les enfants peuvent se reconstruire physiquement, mentalement et émotionnellement. Pour les familles des soldats tombés, l'impact est tout aussi significatif. Jusqu'à présent, ces familles ont été laissées seules à gérer la perte et les difficultés quotidiennes. L'initiative d'Ibrahim Traoré offre une forme de soutien institutionnel qui allège une partie du poids qu'elles portent. Elles n'ont plus à craindre pour l'avenir de leurs enfants, car ces derniers reçoivent non seulement une éducation, mais aussi les soins nécessaires pour leur permettre de surmonter le deuil. Les écoles servent également de centres communautaires où les familles peuvent se rencontrer, échanger et renforcer leur solidarité face à l'adversité. Ce soutien social, renforcé par des initiatives locales, contribue à tisser un réseau de solidarité indispensable à la reconstruction du Burkina Faso. Au-delà des orphelins et des familles, la société dans son ensemble commence à ressentir les effets de ce projet. Les écoles, en tant que lieu d'apprentissage et de soins, stimulent l'économie locale en créant des emplois pour les enseignants, le personnel médical et les travailleurs sociaux. La mise en place d'infrastructures éducatives et sanitaires dans des zones autrefois dévastées par la guerre favorise la relance économique et la stabilisation des communautés. De plus, les programmes de formation professionnelle dispensés dans ces écoles permettent à de nombreux jeunes de se préparer à l'avenir, réduisant ainsi les risques de pauvreté et d'exclusion sociale. Ce faisant, l'initiative contribue à une meilleure cohésion sociale, en permettant aux jeunes générations de se projeter dans un avenir stable, loin de l'ombre de la guerre. Les répercussions de cette initiative se font également sentir à un niveau plus large. Le Burkina Faso, encore sous le poids de la guerre, est en train de construire les bases d'une nation plus stable en investissant dans son avenir à travers l'éducation. Ce projet d'envergure a des conséquences profondes sur la politique nationale, en donnant un nouvel élan à la reconstruction du pays. Les efforts d'Ibrahim Traoré vont au-delà des frontières de l'éducation. Ils touchent à la construction d'une société plus solidaire, plus équitable et plus résiliente. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que cette dynamique se poursuive sur le long terme et que les enfants des orphelins puissent un jour devenir des bâtisseurs et des protecteurs du Burkina Faso. À court terme, la mise en œuvre du projet d'Ibrahim Traoré pourrait suivre un scénario basé sur des progrès progressifs et mesurables. Dans le scénario de base, les premières écoles seront opérationnelles comme prévu en voici les informations détaillées sur les infrastructures de base, salles de classe, espaces de soins et zones de soutien moral seront installées et fonctionnelles. Les enfants, qui avaient auparavant perdu tout repère, commenceront à bénéficier d'un accès régulier à l'éducation et aux soins. L'impact direct sur les enfants serait modeste au début, mais mesurable, avec des améliorations visibles dans leur bien-être physique et émotionnel. L'un des principaux défis sera de garantir que les écoles maintiennent une qualité d'enseignement et de soins constante, et que les ressources humaines nécessaires soient correctement formées et allouées. Dans un scénario optimiste, les écoles ne seraient pas seulement ouvertes, mais pleinement intégrées dans les communautés locales. Le soutien social et communautaire se renforcerait grâce à une participation active des familles, des enseignants et des volontaires.
Les programmes de formation professionnelle se développeraient rapidement et un nombre croissant d'enfants, y compris ceux qui ont été initialement sceptiques, commenceraient à avoir un avenir tangible grâce à leurs compétences nouvellement acquises. Les premiers signes de croissance économique locale deviendraient évidents avec la création de petites entreprises et la promotion de l'auto-emploi parmi les jeunes. Le projet attirerait également une attention internationale, avec des partenariats croissants entre le gouvernement du Burkina Faso et des ONG internationales, augmentant ainsi les ressources financières et humaines disponibles. Dans le scénario pessimiste, cependant, la mise en œuvre pourrait rencontrer des obstacles imprévus, des problèmes logistiques, des retards dans la construction des écoles ou un manque de financement à long terme pourrait freiner l'expansion du projet. Les défis liés au recrutement et à la formation continue du personnel éducatif et médical pourraient affecter la qualité des services offerts. Les orphelins, bien que toujours accueillis dans un environnement sécurisé, pourraient voir leur progrès éducatif et leur développement émotionnel entravés par un manque de ressources. En l'absence de soutien continu, certains enfants pourraient ne pas être en mesure de bénéficier pleinement des opportunités offertes et la communauté pourrait éprouver des difficultés à maintenir l'initiative à long terme. Dans tous les scénarios, la clé du succès réside dans la stabilité des financements et la coopération étroite entre le gouvernement, les communautés locales et les partenaires internationaux. Une évaluation continue de la mise en œuvre et des ajustements en fonction des résultats obtenus seront cruciaux pour garantir la pérennité du projet. Le scénario idéal serait celui où l'initiative se déploie au-delà des attentes, en devenant un modèle de résilience et de développement pour tout le pays. Pour les spectateurs du projet porté par Ibrahim Traoré, l'impact de cette initiative ne se limite pas uniquement aux bénéficiaires directs, mais résonne profondément avec ceux qui suivent cette transformation de loin. Les personnes sensibles aux trajectoires marquées par la perte ou la vulnérabilité, qui forment le groupe A, peuvent en voir dans ces écoles bien plus qu'un simple projet éducatif. Elles perçoivent un acte de solidarité, un geste capable de transformer des vies brisées par la guerre en parcours d'espoir. Pour ces spectateurs, la notion de rédemption est centrale. Ces orphelins ne sont plus seulement des victimes, mais des symboles de la résilience humaine. Ils incarnent un avenir dans lequel la souffrance se transforme en force et la douleur en opportunité. Le groupe B, plus orienté vers les questions sociales et éducatives, voit dans le projet une réponse aux défis posés par un pays en crise. Ces écoles offrent bien plus qu'une éducation formelle. Elles représentent un modèle d'intégration des besoins fondamentaux des enfants: éducation, santé, soutien psychologique. Le fait que ces enfants, qui ont vécu des traumatismes profonds, puissent avoir accès à une prise en charge globale montre la capacité du Burkina Faso à se réinventer malgré les obstacles. Pour ce groupe, l'initiative est un exemple de ce que l'on peut accomplir même dans un environnement instable et l'espoir qu'il existe des solutions durables aux crises sociales profondes. Enfin, le groupe C, qui s'intéresse aux dynamiques communautaires, pourrait voir dans ce projet une invitation à prendre part à la reconstruction du pays. Les familles, les enseignants et les responsables locaux sont appelés à jouer un rôle clé dans cette initiative. Ils ne sont pas seulement des spectateurs, mais des acteurs essentiels de ce processus de transformation. Cette approche participative est cruciale pour l'ancrage du projet dans la réalité du terrain. Pour ces spectateurs, l'implication active dans la prise en charge des orphelins, le soutien moral et l'engagement communautaire sont des leviers puissants pour renforcer la cohésion sociale et créer un futur plus stable. Le projet d'Ibrahim Traoré, bien qu'ambitieux, repose sur une série d'étapes clairement définies qui permettent de guider son développement à long terme.
La première étape de ce processus est la cartographie des orphelins et l'identification des zones les plus touchées par le conflit. Cette phase repose sur une coopération étroite avec les autorités locales, les ONG et les communautés pour dresser une liste complète des enfants concernés, en recueillant des informations détaillées sur leurs besoins éducatifs, médicaux et émotionnels. Les équipes sur le terrain pourront définir les priorités et répartir les ressources de manière ciblée. Ce recensement constitue la base de toute l'initiative. La deuxième étape est la construction et l'aménagement des infrastructures éducatives et sanitaires. À partir de voici les informations détaillées sur voici les informations détaillées sur I, les premières écoles commenceront à accueillir les orphelins. Ces établissements ne se limiteront pas à des salles de classe, mais incluront également des espaces dédiés aux soins médicaux et à l'accompagnement psychologique. L'objectif est d'offrir aux enfants un environnement complet, propice à leur développement physique et mental. Pour garantir l'efficacité du projet, un financement adéquat et un soutien continu de la part des partenaires internationaux seront nécessaires. La troisième étape concerne la formation et la qualification du personnel éducatif et médical. Les enseignants, les travailleurs sociaux et les professionnels de santé devront recevoir une formation spécialisée pour comprendre les besoins particuliers des orphelins afin de leur fournir un soutien personnalisé. L'accompagnement psychologique est essentiel pour aider ces enfants à surmonter les traumatismes de la guerre et à se reconstruire. Cette formation continue sera cruciale pour garantir la qualité des services offerts. Enfin, la dernière étape consiste à assurer la pérennité du projet à travers une évaluation régulière des progrès réalisés. Des indicateurs simples mais efficaces permettront de mesurer l'impact de l'initiative, notamment l'assiduité des enfants à l'école, l'accès régulier aux soins de santé et leur progression dans les apprentissages. Cette évaluation continuera à informer les ajustements nécessaires pour garantir que chaque enfant bénéficie d'un environnement d'apprentissage sécurisé et de qualité. À travers les étapes de cette initiative, le parcours des orphelins de soldats a commencé à prendre une nouvelle forme. Ce ne sont plus des enfants perdus, errant dans l'incertitude de l'après-guerre, mais des jeunes dont l'avenir se dessine progressivement grâce à l'engagement de la nation. Ibrahim Traoré, en mettant en place des écoles dédiées à leur avenir, a non seulement offert des espaces d'apprentissage, mais aussi une véritable promesse de rédemption et de reconstruction. Les premières graines de cette transformation sont visibles dans les regards des enfants qui, aujourd'hui, se projettent dans l'avenir avec l'espoir d'un monde meilleur. Le projet va au-delà de la simple reconstruction physique d'écoles, il représente la reconstruction d'un avenir collectif. C'est dans ces lieux dédiés à la guérison, à l'éducation et à la protection que se forge le Burkina Faso de demain. Chaque enfant qui franchit les portes de ces écoles devient un symbole de résilience et de potentiel. En permettant à ces jeunes de se relever, Traoré incarne l'idée que, même après la plus grande des pertes, il existe toujours une voie vers un futur meilleur. L'initiative d'Ibrahim Traoré est plus qu'un projet éducatif. Elle incarne l'espoir et la reconstruction d'un avenir collectif pour tout un pays. Le Burkina Faso, encore marqué par les épreuves de la guerre, commence à entrevoir la possibilité d'un avenir stable grâce à l'engagement envers ses enfants. Cependant, cette transformation ne peut se réaliser sans l'implication de tous.